Hello les amis, c'est Lucas du Lucas Football Club, ou LFC en plus court, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la TOTY, l'équipe de l'année. Dans cette équipe, c'est l'équipe qui regroupe les 11 meilleurs joueurs de l'année pour chaque poste. Cette équipe englobe toutes les compétitions possibles, que ce soit la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, le championnat ou encore les coupes nationales. Alors là, moi je vais faire mon équipe de l'année. Vous pouvez aussi me donner votre équipe de l'année dans les commentaires et dire qui vous aurez mis à la place de moi, à ma place. Et on commence tout de suite avec le dispositif. Alors si le 4-4-2 est le dispositif le plus utilisé, je vais plutôt partir sur un 4-3-3. Voilà, avec plus d'attaquants. Voilà, parce que les attaquants, c'est souvent eux qui brillent, même si je dénigre pas les défenseurs. Moi-même, je joue défenseur, mais on voit plus briller les attaquants, donc ce sera plus facile pour placer les joueurs. On commence tout de suite au goal. Et au goal, nous avons Alisson Becker, Hugo Lloris, Keylor Navas, Jan Oblak et Ter Stegen. Alors les gardiens sont les joueurs les plus sous-cotés de tout le football. Parce que, on prend un exemple, en France, certes, Lloris est aimé. Mais si tu pars dans les autres pays, les gardiens, on les oublie souvent. On retient seulement leurs erreurs. Voilà, je prends un exemple, Lloris dans un autre pays, De Gea par exemple, Lloris dans un autre pays, là il est détesté avec le nombre d'erreurs qu'il a fait, même s'il fait d'exceptionnelles parades. De Gea aussi, voilà, De Gea d'ailleurs qui n'est pas dans cette liste, au même titre que Thibaut Courtois. Voilà, Thibaut Courtois il fait une exceptionnelle Coupe du Monde. Grâce à lui et Kanté, Chelsea, ils sont quand même en Europa League. Voilà, ça reste bon, Chelsea, ils ont gagné la Champions League, mais ça reste une Coupe d'Europe. Donc tu vois un peu, mais je sais pas comment dire ça. Tu vois, voilà quoi. Courtois, il doit être là. Donc, mon choix en temps normal, ce serait Courtois, mais il est pas là, donc on va débattre. Déjà, j'enlève Alisson, Hugo Lloris et Keylor Navas. Car Alisson Becker, certes très bon gardien, qui a été pendant quelques semaines le gardien le plus cher de l'histoire avant d'être dépassé par Kepa Arrizabalaga. Voilà, très bon gardien, mais il n'a pas gagné assez de trophées parce que voilà, il gagne plus de trophées, il peut prétendre, mais là, l'absence de trophées dans sa galerie, ça le pénalise un peu. Ensuite, je vais enlever Hugo Lloris, voilà, un de mes gardiens préférés, mais pas mon gardien préféré, un de mes gardiens préférés, mais il est un peu trop irrégulier. Voilà, quand tu effectues une aussi belle parade que celle qu'il a effectuée face à l'Uruguay sur la tête de Caceres, tu peux pas après nous faire des dribbles dans ta surface et perdre le ballon en finale de Coupe du Monde pour après encaisser un but. Voilà, ça, c'est pour ça, Lloris, c'est pas un excellent gardien. Il sera jamais le meilleur gardien du monde s'il n'améliore pas ces points-là. Et aujourd'hui, c'est pas le meilleur gardien du monde. Puis Keylor Navas. Keylor Navas, très bon gardien. Voilà, même si Thibaut Courtois est arrivé au Real, il se bat pour sa place. On voit que, moi, personnellement, je vais être honnête, quand Courtois arrive au Real, d'abord je suis fan de l'Atlético, donc Courtois, maintenant je le déteste. Non, c'était mon gardien préféré, maintenant je le déteste. Mais quand Courtois est arrivé au Real, je pensais Navas, il était à 100% sûr d'être remplaçant. Pas du tout. Navas, il se bat. Au début de saison, Navas, il était titulaire indiscutable. Bon, là, ça a un peu changé. Fallait que Courtois il s'acclimate. Mais voilà, il se bat encore. Mais malheureusement, ça suffit pas parce que, certes, le Real, il est bon, même s'il fait une erreur énorme contre la Juventus. Bon, heureusement, en poussant pour lui, sans conséquence pour le résultat final. Mais avec le Costa Rica, il va passer en Coupe du Monde. Je crois qu'il a pris aucun point en Coupe du Monde. Il me corrigerait au pire dans les commentaires si je me dis des bêtises. Mais voilà, donc, voilà, il paye sa mauvaise Coupe du Monde. Donc les deux derniers gardiens sont Jan Oblak et Marc-André Ter Stegen. Alors là, j'hésite entre les deux parce que les deux sont assez sous-cotés. Les deux jouent en Espagne, donc c'est assez facile de les comparer. Voilà, ils ont tous les deux une très bonne défense. Voilà. Mais choix du cœur, je vais mettre plutôt Oblak. Après, Ter Stegen ne démérite pas du tout, c'est pas ça, mais voilà, Oblak, il a des statistiques exceptionnelles. Voilà, depuis qu'il arrive à l'Atlético, quand même, rendez-vous compte que Jan Oblak, c'est plus de matchs sans encaisser de but que de buts encaissés
je crois avant le match contre Borussia Dortmund, ils se sont fait taper 4-0. Après les ça, ils ont changé. Mais tu vois un peu, c'est à peu près le même 2 matchs sans encaisser de but que de buts encaissés. Donc c'est pas n'importe quel gardien qui peut faire ça. Voilà, et en plus les deux ils sont très jeunes. Voilà, mais je pense que Ter Stegen et j'arrive pas à les comparer en fait. Voilà, ils sont très bons tous les deux. Mais voilà, je vais mettre au Black comme je suis supporter de l'Atlético. Mais si j'étais neutre, en vrai, je n'arriverais pas à choisir. Mais en tant que supporter de l'Atlético, je mets au Black parce que voilà, je suis plus les matchs de l'Atlético. Donc je sais que au Black est quand même parfois plus fort. Voilà, donc je choisis au Black pour ça. Ensuite, on passe aux défenseurs. Et au niveau des défenseurs, il y a d'abord Jordi Alba, défenseur du Barça. Chiellini, le joueur de la Juventus. Jiménez Godin, les Uruguayens de l'Atlético Madrid. Atlético Madrid qui compte aussi dans ses rangs Lucas Hernandez, également champion du monde. Joshua Kimmich, joueur du Bayern qui a remporté le championnat d'Allemagne, encore une fois. Kalidou Koulibaly, défenseur totalement sous-coté. Voilà, actuellement, c'est le meilleur défenseur central du monde. Voilà, il dépasse Ramos. Peut-être qu'il y en a un autre qui peut le dépasser, qui peut rivaliser avec lui, vous verrez ça plus tard. Sous-côté comme Costas Manolas. Voilà, Manolas, très grand défenseur. Voilà, j'ai même pas envie de... Voilà, Manolas, il est exceptionnel, tout simplement. Mais voilà, je pense qu'il doit être transféré, il doit quitter la Roma s'il veut devenir encore meilleur. Un peu comme Fekir à Lyon. Voilà, désolé les Lyonnais, vous êtes très fort, mais Fekir, il a plus le niveau de Lyon. Il doit viser plus haut. Voilà, Manolas, à la Roma, c'était bien, mais il doit viser plus haut. Voilà, Manolas, actuellement, c'est un joueur qui ferait du bien à l'Atlético Madrid. C'est car du sujet, mais voilà. Marcelo, rien à dire sur des grands défenseurs. Piqué en fin de carrière, je crois qu'il a pris sa retraite internationale, je suis pas sûr. Voilà. Ensuite, Sergio Ramos, capitaine du Real, qui glane encore une Ligue des Champions. Voilà, il est juste exceptionnel. Voilà, j'aime pas ce joueur parce qu'il est un peu bad boy entre guillemets, mais il est fort, faut avouer, il est très fort. John Stones. Alors John Stones, faut m'expliquer ce qu'il fait dans la liste parce que je suis énervé. John Stones, il a rien fait. Il a rien fait de sa saison et on le met quand même dans la liste. J'ai pas vraiment d'exemple, mais quand tu vois, tant que je cherche un joueur. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Quand tu vois qu'un Thiago Silva, par exemple, n'est pas dans la Totti, n'est pas dans les choix de la Totti, mais qu'il y a Stones, bah voilà, je sais pas trop ce qu'il va faire. Attends, on va regarder son palmarès. Remporter le titre de Première Ligue avec City. Également lever la coupe de la Ligue anglaise. Il a marqué 2 fois alors que l'Angleterre a obtenu la demi-finale de la CDM. Sauf que Stones, c'est défenseur, donc voilà, on lui demande pas de marquer des buts. Donc voilà. Ensuite, Samuel Umtiti, défenseur français qui a gagné la Coupe du Monde. Mais voilà, je pense que ceux qui connaissaient pas le joueur avant la Coupe du Monde, maintenant ils le connaissent tous pour son casse la démarche. Voilà. VG Dream, tu connais. Virgil van Dijk, aussi bon que Koulibaly selon moi. Et enfin Raphaël Varane. On commence sans plus tarder avec les 2 premiers défenseurs. Là, je vais mettre Raphaël Varane et Van Dijk. Alors, je m'explique. Van Dijk et Varane sont pour moi actuellement 2 des 3 meilleurs défenseurs du monde avec Kalidou Koulibaly qui va aussi prendre place dans l'équipe. Voilà, petit spoil. Mais voilà, ces 2-là, Varane, il est un peu en train de baisser le niveau, mais Van Dijk, plus le temps augmente et plus il devient fort. Voilà, il a qualifié les Pays-Bas pour le Final Four de la Ligue des Nations aux dépens de Raphaël Varane. Mais il est impassable avec Liverpool. Défenseur le plus cher de l'histoire. Voilà, rien à redire. Il a amené les Rays en finale de Ligue des Champions. Puis Raphaël Varane, voilà, impérial en défense. Bon, avec le Real, il va pas fort depuis un moment, mais bon, c'est pas le seul. Hein, on peut pas lui reprocher. Même si ça va mieux depuis que Solari est à la tête, même s'il y a encore des choses à corriger. Mais voilà, 2 grands défenseurs qui seront associés à Marcelo. Voilà, Marcelo qui est exceptionnel en défense. Rien à redire sur ce joueur.
Bah voilà, il peut jouer attaquant, il peut jouer milieu, il peut jouer défenseur. Très technique, mais aussi, il n'oublie pas la défense. Voilà, je crois qu'après Ronaldo, c'était le meilleur buteur du Real en Ligue des Champions la saison dernière. Voilà, pour vous prouver à quel point il est fort. Et enfin, Kalidou Koulibaly. Alors, Koulibaly, trop sous-coté dans le monde du football. J'ai jamais vu un défenseur aussi sous-coté. En plus, il est africain. Voilà, je suis africain aussi, camerounais, si vous ne le saviez pas. Donc voilà, ça fait mal. Ça fait mal de voir un joueur si talentueux, mais qu'on ne voit presque pas. Voilà, j'espère qu'un jour il va. C'est pas que le Napoli est une petite équipe, mais voilà, un joueur comme lui qui doit jouer l'Europa League. Ils sont qualifiés pour la Champions League, ils sont éliminés avec un groupe très compliqué. Mais quand tu vois qu'un joueur comme lui, comme Ivan Perisic aussi, un joueur que j'aime beaucoup, très sous-côté également, qui doit jouer l'Europa League, tu vois, ça me dégoûte pas, mais ça m'énerve. Voilà quoi. Donc, voilà pour les défenseurs. Là, Koulibaly, j'espère qu'il va aller dans un très grand club. Voilà, Manolas aussi. Manolas, je le mets pas dans l'équipe de l'année, mais lui aussi doit quitter. Kimmich, très jeune. Lucas Hernandez, Diego Godin. Godin, très grand joueur. Voilà, pour les défenseurs. Maintenant, au milieu. Alors, au milieu, voilà, et à part un, je pense, il n'y en a pas beaucoup qui méritent forcément d'être dans l'équipe de l'année. Même si Casemiro, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Isco, N'Golo Kanté, Toni Kroos, James Milner, Luka Modric, Saul Niguez, Dimitri Payet, Pjanic, Pogba, Rakitic, Silva et Tovin peuvent prétendre à une place. Alors pour moi, le premier milieu assez simple, voilà, il a gagné le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, le prix The Best, le Ballon d'Or de la Coupe du Monde, qui récompense le meilleur joueur de la Coupe du Monde, ça se dit bien sûr de Luka Modric. Bon, voilà, il n'y a pas trop de débat, même si j'aurais préféré que ce soit un Français. Voilà, je suis énervé parce que je voulais que ce soit Griezmann. Quand en 2016, on te dit qu'il n'est pas Ballon d'Or parce que il n'a pas assez gagné de trophées, mais qu'en 2018, on te dit que le fait qu'il ait gagné des trophées en équipe, ça l'empêche d'être Ballon d'Or. Voilà, bah ça, c'est les arguments qui t'énervent tout simplement. Voilà, même Modric, il l'a pas volé. Mais voilà, quand le Ballon d'Or, c'est n'importe quoi après la première place. Voilà, Ronaldo deuxième. Alors oui, je suis peut-être un rageux, mais Ronaldo deuxième, il ne mérite pas. Voilà, Varane septième. J'ai pas trop de mots. Voilà, c'est vrai que quand tu gagnes la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, que tu es considéré comme certains comme le meilleur défenseur du monde, c'est vrai que tu mérites même pas d'être dans le top 5 de Ballon d'Or. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc pour Varane, pour la petite parenthèse. Voilà, ensuite il y a Messi. Alors Messi, je sais pas si le Ballon d'Or récompense le joueur qui a gagné le plus gros trophée ou qui joue le mieux. Mais pour moi, si c'est le joueur qui joue le mieux, vraiment, Modric, il mérite pas d'être Ballon d'Or. Ah, parce que Messi, peut-être, il gagne pas de trophée, mais il joue bien, hein. Je sais pas comment vous le voyez, mais voilà. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais il n'y aura jamais de coup de gueule pour Kanté. Kanté, il est trop fort. Voilà, Kanté, il peut jouer partout. Il peut jouer relais, il peut jouer 6. Voilà, il marque des buts avec Chelsea. Des buts importants, comme contre City. Il marque le premier but de la saison pour Chelsea en Première Ligue. Contre Huddersfield, voilà, en prise de volée. Donc voilà, Kanté, exceptionnel joueur. L'homme, je sais pas, il a combien de poumons. Voilà, très physique. Et le dernier joueur au milieu, c'est son coéquipier de Chelsea, Eden Hazard. Alors au début, je voulais mettre Griezmann au milieu, mais il a été mis dans les choix attaquants. Donc ça m'énerve un peu, vu que je voulais mettre au milieu totalement. Voilà, mais Hazard, il n'a pas fait une grande saison par rapport aux autres milieux. Il n'a pas fait une très grande saison par rapport aux autres joueurs que j'ai placés. Voilà, De Bruyne aurait même pu mériter aussi, mais voilà, je mets dans Hazard parce que voilà, il mérite tout de même sa place. Enfin, on passe aux attaquants, et là, il y a du beau monde. Et il y a pour un choix, vous allez peut-être me critiquer, mais voilà, Gareth Bale, Cavani, Dybala, Dzeko, Firmino, Griezmann, Kane, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Neymar, Ronaldo, Salah et Suarez. Voilà, ils peuvent tous être dans l'équipe de l'année. Mais Messi, lui, il peut pas. Il est obligé d'y être. Parce que voilà, Messi actuellement, voilà, Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, soit Messi, soit Ronaldo. Salah, Salah, il est fort. Salah, il a les stats de Messi, Ronaldo, mais ne le compare pas aux deux. Mbappé, au même âge.
Messi et Ronaldo, ils sont moins forts, mais Mbappé, ce n'est pas Messi, ce n'est pas Ronaldo, ne le compare pas aux deux. Voilà, donc pour moi, les deux joueurs, le joueur qui devait être dans cette liste, voilà, Messi, il a un pied gauche magique, 6 buts en 3 matchs de Ligue des Champions. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà, en championnat, il est exceptionnel. Il tape encore un doublé sur coup franc seulement. Encore avec une passe décisive en prix exceptionnelle. Mohamed Salah, l'année dernière, c'était le Oh, Salah, ballon d'or. Salah, il a assuré de le gagner. Frérot, 40 buts cette saison. Qui dit mieux à part Messi Ronaldo? Voilà, finale de Ligue des Champions. S'il ferait la surprise en Coupe du Monde, il assurait d'être ballon d'or. Après la Coupe du Monde, Salah, c'est qui déjà? L'ancien joueur de Rome. Ouais. Parce que Salah, il y a 10 buts en championnat. Ah, mais c'est très bien. Surtout qu'il jouait lié droit. Sauf que quand Salah, Salah, là, actuellement, les gens, ils disent qu'il a des stats mauvaises. Sauf que si quand... Voilà quoi, mais... Je sais même pas de mots. Tellement les gens, ils aiment critiquer, surtout en France. Quand t'as 10 buts en championnat actuellement, alors on n'a même pas 20 journées, et que tu joues lié droit, t'es meilleur buteur de première ligue, tu peux pas être critiqué sur ton manque sur tes statistiques, tes mauvaises statistiques. Tu peux pas, mais bah, voilà, il y est. Bah voilà, les journalistes français ont réussi à faire ça tout simplement. Le dernier joueur, de base, je voulais mettre Ronaldo et Griezmann milieu. Mais voilà, Griezmann était choisi en attaquant, donc je mets Griezmann. Voilà, Griezmann, c'est mon joueur préféré. Si vous ne le saviez pas, bah, je vous l'apprends. Voilà, Griezmann, c'est mon joueur préféré. Très bon, très bon. J'ai rarement vu un joueur aussi collectif que lui. Là, toi qui es derrière ton écran, quelle, quelle personne va aller donner un penalty à Olivier Giroud juste pour qu'il améliore ses stats? Je suis désolé, mais quand tu fais ça, t'es collectif, un minimum. Voilà, donc Griezmann, c'est mon chouchou. Après, voilà, il mérite. Ronaldo, je pense qu'il mérite aussi, mais voilà, je mets Griezmann. Voilà, donc mon équipe va s'appeler Totti, évidemment. Je vais pas l'appeler Lucas, hein, je vais l'appeler Totti. Voilà, Voilà, c'est mon équipe de l'année. Alors maintenant, on a donné tous les joueurs qui ont fait partie de l'équipe de l'année. Maintenant, on va donner